Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices, très chers auditeurs. J'espère que vous allez tous bien et je vous propose, si, j'espère que ça va vous plaire en tout cas, des épisodes en fait qui vont porter sur la recherche d'informations sensibles et déclassifiées. C'est un sujet, hein, que j'avais déjà mis en place il y a pas mal de temps, mais que j'avais gardé sous le coude et c'est vrai que, bah, moi je suis quand même assez passionné, hein, par, un petit peu les documents confidentiels, sensibles, même, on peut en parler, hein, de tout ce qui est OVNI, de tout ce qui est projet HARP, toutes ces théories un peu farfelues là, qu'on entend un peu partout. Et du coup, je voulais en fait créer une série en fait qui parle un petit peu qui explore en fait les zones d'ombre et les secrets, hein, les mieux gardés de notre monde moderne. Et donc à travers cette série, en fait, on va plonger dans les détails des informations sensibles et déclassifiées qui vont façonner, je pense, votre compréhension des enjeux géopolitiques, technologiques et sociaux. Et chaque épisode, en fait, il va dévoiler un pan différent, en fait, de ces réalités, hein, qui est souvent, occulté. Donc des cyberattaques, déstabilisatrices, aux opérations secrètes, hein, en passant par les manipulations politiques et les crises humanitaires. Donc on va explorer des thèmes, hein, tels que la surveillance globale, la désinformation, les tactiques de contre-terrorisme, l'espionnage économique et bien plus encore. Donc justement, je vais essayer de m'appuyer sur des cas réels, hein, ça ne sera pas de la science-fiction, ça sera la réalité et qui ont été même ça sera des documents qui ont été récemment déclassifiés avec des analyses d'experts, hein, et je vais viser un peu à vous fournir une bonne compréhension et nuancée, hein, de ces questions complexes. Donc j'espère que ça va vous plaire en tout cas. On va faire un essai, on va tenter, hein, donc pour le premier épisode aujourd'hui, c'est les cyberattaques et la sécurité informatique. Voilà, donc vous voyez, je vous ai fait un petit peu le tour. On est le 2 juin, il est 5h30, il est super tôt, enfin il est 5h30, ouais c'est ça, il est super tôt. Comme d'habitude, on prend notre temps, petit café, et c'est parti pour ce petit podcast. Et oui aussi, avant que j'oublie, je voulais vous partager quand même une réflexion que j'avais concernant quelques commentaires que je recevais de temps en temps. Alors c'est pas courant, mais j'en reçois quand même un ou deux, trois, des fois ça arrive. De personnes en fait qui s'amusent en fait qui s'amusent, qui mettent des commentaires mais qui n'ont aucun sens en fait. Je n'arrive pas à comprendre en fait cette façon de faire. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu mets un commentaire, généralement, c'est que tu as regardé la vidéo et puis que ça t'a plu ou que ça t'a pas plu, mais au moins tu détailles et tu commentes avec un point de vue, avec des arguments, quoi. Et c'est vrai que là, je reçois, allez, j'ai reçu une fois un message d'un mec qui était complètement chelou, et qui écrivait des trucs bizarres, que j'ai même pas répondu. Par contre, il y en a un autre son commentaire au début était constructif, mais après il a été un petit peu, un peu mal poli. Donc du coup, bah, c'est dommage parce que il suffisait juste de l'enlever, la fin de sa phrase pour que ça soit un commentaire constructif. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça, hein. Il faut être cool les gars, hein. Si ça vous plaît pas, ça vous plaît pas, vous allez voir ailleurs, mais si ça vous plaît, bah, tant mieux. Mettez pas un commentaire ou n'allez pas faire chier les gens avec de la haine ou je ne sais trop quoi là, cette façon d'être un peu énervé, agressif comme ça, aucun intérêt. Donc si ça vous plaît pas, allez voir ailleurs. Moi je suis très bien sans vous, il y a pas de souci. Allez, on commence, l'épisode, c'est parti. Donc après cette longue introduction, et je vous prie de m'excuser, on va faire une introduction donc sur les cyberattaques, hein. Alors, avec l'avènement de l'internet et l'expansion rapide des technologies numériques, les cyberattaques, en fait, elles sont devenues, hein, l'une des menaces les plus sérieuses pour la sécurité internationale. Et ces attaques, hein, elles sont provoquées par des acteurs étatiques, hein, des acteurs étatiques, non étatiques ou criminels qui visent à voler, altérer ou détruire des informations et qui exploitent les vulnérabilités, hein, des systèmes informatiques. Alors j'ai plusieurs exemples, hein, plusieurs incidents majeurs, hein, de cyberattaques que je vais vous proposer. J'en ai retenu 3 pour vous. Et après on va continuer un petit peu l'épisode. Donc tout d'abord, il y a l'attaque de WannaCry, hein, en mai 2017. Donc le ransomware WannaCry, hein, qui a frappé en fait en mai 2017. C'est un exemple frappant, hein, de l'ampleur que peuvent prendre, hein, les cyberattaques. Et ce virus, je crois qu'il a infecté plus de 230 000 ordinateurs dans 150 pays en quelques jours. Et ça a provoqué des perturbations majeures, hein, dans des secteurs critiques comme la santé, la finance et la télécommunication. Les pirates ont exploité en fait une faille de sécurité, hein, dans le système Windows qui a été divulguée précédemment par le groupe de hackers Shadow Broker.
L'attaque, elle a souligné l'importance cruciale, de la gestion régulière des mises à jour de sécurité et des patchs pour les organisations. De toute façon, c'est très courant ça. Ensuite, le deuxième cas majeur, c'est NotPetya en juin 2017. NotPetya, en fait, c'est survenu en juin 2017, donc qui a utilisé une vulnérabilité similaire à WannaCry pour propager, son code malveillant et initialement, en fait, ciblant des multinationales et causant des pertes estimées à plus de 10 milliards de dollars. Bon, c'est pas grand-chose pour eux. Cette cyberattaque, elle s'étend rapidement à l'échelle mondiale, contrairement à WannaCry. NotPetya, en fait, il visait principalement à détruire les données et qui rendait donc les systèmes inopérables, plutôt que de simplement les prendre en otage pour une rançon. Je vous prie de m'excuser, je bégaye un peu ce matin, c'est un peu chiant. Le troisième cas majeur, c'est l'attaque contre SolarWinds, donc en décembre 2020. L'attaque contre SolarWinds, qui a été détectée en décembre 2020, est un cas d'étude en matière de cyberespionnage et a atteint en fait à la chaîne et d'atteinte à la chaîne d'approvisionnement logiciel. Les attaquants en fait ont compromis, le logiciel du réseau Orion, qui est utilisé par des milliers d'entreprises et agences gouvernementales. Et ce type d'attaque, il a impliqué la modification du code source, avant sa distribution, et ça représente un défi particulièrement complexe en termes de détection et d'atténuation. Alors quelles sont les conséquences et préventions? Rapidement, on peut dire que ces cyberattaques, elles ont révélé en fait des vulnérabilités critiques, dans les pratiques de sécurité globale et ont poussé à des changements dans la réglementation et les normes de sécurité. Donc c'est un mal pour un bien quand même. Et, elles ont également souligné la nécessité, d'une collaboration internationale pour renforcer la cybersécurité, et partager les renseignements sur les menaces et coordonner les réponses aux incidents. Donc comprendre ces incidents majeurs, c'est et des leçons tirées, c'est crucial pour préparer les défenses contre les futures cyberattaques. Et la cybersécurité, elle doit être une priorité, constante par les organisations de toute taille qui exigent des mises à jour régulières, des audits de sécurité fréquents et une formation continue, des employés sur les meilleures pratiques de sécurité. Passons à la deuxième section donc, de ce petit podcast, c'est les tactiques de prévention et de défense. Alors, dans un monde de plus en plus connecté, la cybersécurité, c'est devenu un enjeu majeur pour protéger les données personnelles, corporatives et gouvernementales. Donc les stratégies de défense, elles évoluent constamment pour répondre aux menaces toujours plus sophistiquées et persistantes. Donc je vous ai énuméré, on va dire, six tactiques de défense et de prévention qui me semblent, sont vraiment très intéressantes à survoler. Tout d'abord, on a l'éducation et la sensibilisation. Donc la première ligne de défense contre la cybersécurité, c'est souvent l'éducation des utilisateurs, bien sûr. Les organisations, elles investissent dans la formation continue de leur personnel, pour les sensibiliser au risque de phishing et de logiciels malveillants et d'autres techniques d'ingénierie sociale. Et des programmes réguliers, de sensibilisation peuvent réduire considérablement le risque d'attaque réussie, quoi. Ensuite, on a la sécurité des endpoints. Donc, avec la prolifération des appareils mobiles et la popularité du télétravail, sécuriser les endpoints, en fait, c'est en gros c'est des points d'accès finaux, comme les ordinateurs, les smartphones et les tablettes, c'est essentiel. Ça comprend en fait l'installation de solutions d'antivirus avancées, la gestion de patchs de sécurité et l'emploi de technologies de détection de réponse, aux endpoints. Ça s'appelle EDR, entre parenthèses. Ensuite, nous avons le troisième point, c'est la cryptographie et la sécurité des réseaux. Les techniques de cryptographie, telles que le chiffrement de données en transit et au repos, ça joue un rôle crucial, dans la protection des informations sensibles. Et de plus, il y a des architectures réseau robustes, qui comprennent des pare-feux, des systèmes de prévention des intrusions, donc qu'on appelle IPS, et des réseaux privés virtuels, VPN, qui sont nécessaires pour sécuriser les communications internes et externes. J'essaierai d'ailleurs de faire une vidéo sur les VPN, voir si réfléchir avec vous. En fait, je vais faire des recherches en gros sur les VPN, si ceux qui sont payants sont plus efficaces que ceux qui sont gratuits. Et voilà, on va essayer de comparer un peu tout ça pour voir vraiment si c'est sécu ou pas. Ensuite, le quatrième point, c'est la sécurité cloud et la gestion des accès. Donc avec l'adoption croissante des services cloud, la gestion de la sécurité dans le cloud est devenue un aspect critique. Donc ça implique des politiques strictes, des gestions des accès, l'utilisation de l'authentification multifacteur, je pense que maintenant tout le monde connaît ça, les MFA, et la surveillance continue de l'environnement cloud pour détecter et répondre rapidement aux activités suspectes. Ensuite, on a la réponse aux incidents et la récupération. Donc je suppose que vous avez tous vu ça
Sur votre PC, hein, vous avez une petite case qui envoie anonymement les données quand il y a un petit problème, quand il y a eu un bug ou quelque chose comme ça. Donc ça peut en faire partie, ça aussi. Donc en gros, développer un plan de réponse aux incidents qui détaille comment identifier, contenir et éliminer une menace. Et ça, c'est vital. Et ça inclut également des stratégies de récupération pour restaurer les systèmes et les données après une attaque, qui minimisent ainsi les interruptions d'activité et les pertes financières. Puis maintenant, on a même de l'IA qu'on utilise pour intégrer dans des codes du code en fait spécial qui permettent de détecter tout intrus ou toute chose qui est un peu bizarre ou qui modifierait un peu le code un petit peu sans qu'on puisse s'en apercevoir, quoi. Et le dernier point, donc, c'est la collaboration et le partage d'informations, bien sûr. Donc enfin, la collaboration entre entreprises, gouvernements et institutions académiques, c'est essentiel pour améliorer la sécurité globale. Le partage d'informations sur les menaces, les vulnérabilités et les attaques peut aider à prévenir ou à atténuer des cyber-attaques qui pourraient potentiellement arriver. Donc les tactiques de défense en matière de cybersécurité, elles doivent être multifacettes et continues pour répondre à l'évolution des menaces. Et alors que les cybercriminels ont développé des nouvelles méthodes d'attaque, les défenseurs ils doivent rester vigilants et innovants dans leur approche pour protéger leurs actifs numériques. Alors vous avez vu, je vous ai partagé seulement 3 incidents majeurs de cyberattaque. C'est juste que quand j'ai créé l'article, je me suis dit, bon, je ne vais pas faire un article trop long, parce que c'est pas le but, mais c'est surtout aussi que en fait toutes les attaques là que je vous ai, les 3 attaques là, par exemple celle de SolarWinds, NotPetya et l'attaque de WannaCry, finalement c'est un peu les mêmes styles d'attaque, quoi. Bien sûr, j'aurais pu rentrer encore plus dans le détail, mais on aura l'occasion de refaire une autre petite vidéo sur un sujet différent qui est un peu la même chose, mais qui sera un peu différent de ça, de ces fameuses cyberattaques. Pour le prochain épisode donc, de cette série, on va parler donc de la surveillance globale et les programmes de surveillance de masse et leur implication légale et éthique. Donc c'est un article qui sera un peu plus conséquent, il y en aura pour 10 minutes, je pense, 15 minutes. Mais vous allez voir que c'est très intéressant, on va vraiment parler de pas mal de choses concernant les programmes de surveillance de masse. Et vous allez voir que c'est un peu flippant. Et les méthodes de collecte et d'analyse aussi, ça promet du bon. Et après, bien sûr, on parlera des implications légales et éthiques. Mais vous allez voir, de toute façon, c'est un peu flippant quand même. Quand j'ai fait cet article, j'ai trouvé ça quand même un peu... j'étais même pas au courant, en fait, qu'il y avait autant de choses qui permettaient de nous surveiller, quoi. Voilà, bon, en tout cas, je vous dérange pas plus longtemps. J'espère que ça vous a plu, cet épisode. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.